notre invité politique ce matin, c'est Fabien Roussel. Bonjour. La SNCF qui a fait marche arrière. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire contre les cheminots qui ont fait valoir leur droit de retrait depuis vendredi. Est-ce que vous saluez cette décision ? Mais bien sûr, et je trouve insupportable la polémique honteuse de la direction et du gouvernement du Premier ministre en tête qui ont polémiqué sur droit de retrait, grève sans préavis, honteux. La seule question qui compte, c'est la sécurité des voyageurs et des cheminots, forcément, qui assurent la conduite des trains. Le problème au départ, c'est quand même un train qui circule avec seulement le conducteur. Il y a un accident comme ça arrive parfois et c'est le conducteur qui, une fois qu'il a arrêté sa machine, est revenu, il a fait 1,5 km à pied, il a porté secours aux 11 voyageurs qui étaient blessés. Il n'y a personne qui est allé les voir, là. Il n'y a pas eu un membre du gouvernement qui est allé se rendre compte sur place de ce qui se passait et puis qui a dit « Bon, c'est fini, maintenant, il faut qu'on mette des agents dans les trains parce que ça ne peut pas marcher. » Bien sûr que ça ne peut pas marcher, ça. Enfin, on a vu, ça n'existe pas. C'est comme si on faisait voler des avions sans hôtesse de l'air. Enfin, il nous faut de l'humain. C'est le sens de la question que j'ai posée au gouvernement hier. Nous voulons des services publics humains. Or, ils sont en train de déshumaniser nos services publics, déshumaniser nos trains, alors qu'ils doivent nous faire préférer le train. Eh bien, ils tuent le train. Restent les menaces de retenue sur salaire, de demeure individuelle. Est-ce que là, vous demandez aussi à la SNCF de reculer, de faire machine arrière ? Mais bien sûr, ça sera encore... Alors, ça sera la double peine pour les cheminots. C'est non seulement ils se battent pour avoir les conditions d'assurer la sécurité des voyageurs, mais ils seraient sanctionnés financièrement parce qu'ils ont fait un droit de retrait pendant 2 jours. Non, et pour vous, c'était clairement un droit de retrait, ce n'était pas un mouvement social limité, il n'y a pas eu d'abus ? Mais non, la justice l'a dit, la direction recule, ils ont vraiment fait une polémique honteuse pour détourner l'attention et pas parler du fond. Autre sujet qui concerne toujours la SNCF. Ceci dit, mobilisation syndicale à partir du 5 décembre, appel à la grève pour protester contre la réforme des retraites. Est-ce que cet appel à la grève illimitée n'est pas prématuré alors que les négociations sont encore en cours sur cette réforme ? Écoutez, toutes les communications du gouvernement et toutes les options qu'ils mettent sur la table, tous les plans qu'ils mettent sur la table, c'est ou pour allonger la durée de cotisation ou pour allonger le départ en retraite. À chaque fois, il y a le mot « allonger ». Donc, on a bien compris. Ça veut dire que dans toutes leurs propositions, il faudra travailler plus longtemps. Donc, il y a le plan A, il y a le plan B, il y a le plan C. Eh bien, nous, on veut le planter. Puis, cette réforme, on va la planter. Voilà. C'est ça que nous voulons. C'est que l'on passe à autre chose et que l'on puisse parler d'une autre réforme des retraites. Pas une réforme des retraites qui nous dit, comme partout, faites des économies, il faut travailler plus longtemps parce qu'on n'a pas d'autre choix. Nous, on dit... C'est possible de financer une véritable réforme de retraite qui permette aux retraités de partir avec une bonne pension garantie et au plus tôt. Et nous proposons à 60 ans. Parce que nous pensons que ces personnes qui ont travaillé pendant 40 ans ont le droit à une bonne retraite et profiter de cette deuxième partie de la vie et que c'est une richesse pour notre société. Fabien Roussel, aujourd'hui, le gouvernement imagine, pour aller dans le sens de certains syndicats, que cette réforme ne concerne que les nouveaux entrants. Ça ne vous satisferait pas, ça ? C'est une manière de dire vous inquiétez pas, manifestez pas, vous ne serez pas concernés, ce sera vos enfants qui seront concernés. Bonjour, quel avenir est réservé à nos enfants ? Et nous, on dirait on s'en occupe pas parce que c'est nos enfants qui vont manger, donc on va les laisser faire, tant pis pour eux. Mais c'est insupportable. Donc ils veulent diviser les Français en disant ça. Vous inquiétez pas, c'est pas pour vous, c'est vos enfants qui subiront l'âge de départ en retraite. Alors on nous fait des leçons sur l'écologie, quelle dette on va laisser à nos enfants, et là quelle dette on va leur laisser avec la réforme des retraites. Honteux. Nous on va se battre pour la génération d'aujourd'hui et la génération de demain, et aussi la génération qui est aujourd'hui pénalisée par les réformes des retraites successives et qui voit leur retraite fondre. Eh bien moi je suis contre les régimes spéciaux des financiers. Parce que les financiers, les actionnaires, perçoivent beaucoup d'argent sur lequel ils ne cotisent rien, zéro, pour la retraite. 298 milliards de revenus financiers versés en 2018 aux actionnaires, cotisation dessus, zéro. Nous proposons le même taux de cotisation que sur votre salaire et sur le mien, c'était 10,45%. Avec ce tel taux, ça fait rentrer tout de suite 30 milliards d'euros dans les caisses des retraites. Et puis je propose aussi une véritable égalité salariale, femmes-hommes. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, malgré toutes les lois qu'ils ont mises en œuvre. Et le gouvernement y travaille. Et si l'égalité salariale était mise en œuvre, ça ferait tout de suite rentrer 5 milliards d'euros dans les caisses de retraite et de l'argent dans les poches des femmes qui ne sont pas payées de la même manière que les hommes.